Pour que Lomé accueille les investisseurs et opérateurs économiques de l'Union européenne. Alors, question ce soir, quel allègement apporte le nouveau Code général des impôts à ces investisseurs? Quel lien entre le forum et le plan national de développement et quels sont les objectifs de ce forum? Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal du Forum Togo, Union européenne. Depuis 2018, le Togo a un nouveau Code général des impôts. Le document vise essentiellement l'amélioration du climat des affaires et facilite justement les investissements nationaux et étrangers, ce qui motive d'ailleurs les participants tant nationaux qu'étrangers du Forum Togo Union européenne. Allons à la découverte de ce nouveau code avec Sonia Amenikbo. Fiscalité, un domaine réservé à l'État, mais en même temps un champ des opérateurs économiques qui sont considérés par l'OTR comme partenaires dans l'application des dispositions du Code général des impôts CGI. Et justement, afin de faciliter davantage la tâche à ces opérateurs économiques, il a été voté en 2018 le nouveau Code général des impôts et un livre de procédure fiscale qui renferme de nouvelles dispositions. Au niveau de notre dispositif fiscal, le chiffre d'affaires limite pour être assujetti à la TVA qui était à 50 millions a été porté à 60 millions. C'est un avantage pour les opérateurs économiques. Maintenant, pour ce qui concerne l'impôt minimum forfaitaire, nous avons constaté qu'il y a certains débats qui sont faits autour de parce que l'impôt minimum forfaitaire, c'est un impôt que l'on paie à défaut, c'est-à-dire à défaut de pouvoir payer l'IS. Il y a une instruction interne qui a été prise pour faire en sorte que les entreprises dont le chiffre d'affaires n'atteint pas les 60 millions, mais qui se trouveront dans la situation de payer l'impôt minimum forfaitaire, payent le plancher minimum de la TPU qui est égal à 20 000 au lieu de 600 000. C'est une instruction qui date du 26 novembre 2018 et qui est déjà applicable. Le Togo, depuis quelques années, fait de gros efforts en ce qui concerne l'aménagement du climat des affaires. En témoigne le bon score enregistré au résultat du Doing Business pour le compte de l'exercice 2018. Et le nouveau Code général des impôts s'inscrit dans cette dynamique. Le chef de l'État lui-même et son gouvernement ont voulu que nous nous engagions toujours dans ce processus. Il y avait des signaux qui avaient été déjà lancés. Il y a encore des grands signaux qui ont été lancés. Auparavant, il y avait des droits que vous êtes obligé de payer lorsque vous procédez à l'augmentation du capital social par incorporation des réserves. Aujourd'hui, nous avons défiscalisé cette augmentation de capital. Le gouvernement tient à l'investissement, surtout au niveau des PME et PMI. Alors, ce qui est un véritable problème pour ces PME et PMI d'aller de l'avant, c'est la situation fiscale du genre droit d'enregistrement lorsque elles veulent acquérir les immeubles, elles veulent aller dans le centre des hypothèques. Alors avant, c'était 4% de la valeur vénale. Pour les entreprises qui ont adhéré au centre des échelons agréés, pendant 4 années, bénéficient de 40% de réduction des impositions. Pour les entreprises qui sont reconnues par la DOSI et puis à la NADEB, c'est une réduction de 40% de leur imposition pendant 2 années. Il est à noter que le minimum de perception de l'article 120 du Code général des impôts remplace l'impôt minimum forfaitaire des personnes physiques de l'article 163 dans l'ancien Code général des impôts et celui des personnes morales de l'article 167. C'est en mars dernier qu'a été lancé le plan national de développement PND du Togo. L'ambition est d'améliorer à l'horizon 2022 les conditions de vie des populations. Alors, quelle relation entre ce plan et le prochain forum de Lomé? Les éléments de réponse avec Luc Assi.
Le plan national de développement PND, un programme quinquennal défini par le président de la République dans une démarche inclusive et cohérente dont la finalité demeure la recherche de meilleures conditions de vie des populations. Circonscrit sur la période 2018-2022, ce plan national de développement repose sur les acquis de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi mise en œuvre entre 2013 et 2017. Il a donc pour objectif global la transformation structurelle de l'économie pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents et induisant l'amélioration du bien-être social. 3 axes sous-tendent donc cet objectif du PND. Il s'agit de mettre en place un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région en ce qui concerne l'axe 1 et de développer des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive pour l'axe 2 et enfin consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion. 65% de financement de ce plan national de développement est réservé au secteur privé. Depuis son lancement par le chef de l'État en mars dernier, plusieurs initiatives sont prises pour mobiliser le secteur privé national et celui international autour de ce plan quinquennal. Au rang de ces initiatives, le premier forum économique Togo-Union européenne qui se tiendra les 13 et 14 juin 2019 à Lomé. Conjointement organisé par la présidence de la République, le gouvernement togolais et la délégation de l'Union européenne au Togo, ce forum offre un espace de séances thématiques et de rencontres B2B aux porteurs de projets, financiers, partenaires au développement, agences donatrices et institutions d'appui. 100 projets bancables seront sélectionnés pour être présentés aux hommes d'affaires qui feront le déplacement de Lomé pour prendre part à ce forum. La soumission donc des projets pour la recherche de partenariats se poursuit jusqu'au dimanche 12 mai prochain. Un report de la date limite de soumission des dossiers qui fait suite aux sollicitations exprimées par les acteurs du secteur privé togolais. Et durant cette période de report, un accompagnement est offert aux opérateurs économiques pour le montage des dossiers. Les participants à ce premier forum doivent s'inscrire sur le www.forumtogo/ue.tg et pour les porteurs de projets. Ils doivent les soumettre en décrivant les principaux axes et le partenariat recherché. Le Forum économique Togo-Union européenne offrira plus de visibilité au Togo. Togo, destination sûre et fiable pour les investisseurs, et ils sont 400 participants au moins attendus à Lomé les 13 et 14 juin prochains. Alors, quels sont les objectifs de ce forum? On en parle avec Augustin Kossi. Le prochain forum économique Togo-Union européenne, un rendez-vous d'affaires destiné à donner une meilleure visibilité des différentes avancées enregistrées par le Togo en termes d'amélioration du climat des affaires. La vision et les opportunités offertes par le pays aux investisseurs locaux, européens et à la diaspora togolaise vont être mises en avant à l'occasion. La mobilisation des investisseurs privés sera plus élevée et orientée vers les secteurs prioritaires, l'agriculture et l'agribusiness et l'industrie avec un accent particulier sur la fabrication et l'exportation, les services à valeur ajoutée, le partenariat public-privé et l'autonomisation des femmes et jeunes entrepreneurs seront beaucoup plus prisés. À cela s'ajoute l'accent au financement de l'investissement, de même qu'au fonds de développement. L'événement est pensé pour répondre aux principaux objectifs de développement dans le cadre du PND 2018-2022. Un véritable dialogue public-privé pour permettre au gouvernement d'informer le secteur privé de ses priorités, attentes, ambitions et projets phares. Le forum a pour but de donner une visibilité accrue du Togo comme destination sûre et viable pour des investisseurs. Un coup de projecteur sera braqué sur les facilités offertes par le pays pour le commerce transfrontalier, le transbordement et le tourisme. Les flux d'investissements locaux, intra-régionaux et internationaux vont être accrus. La diaspora togolaise pourra à terme investir dans les secteurs prioritaires. 400 participants
Tous des entrepreneurs, industriels, hommes d'affaires et hauts fonctionnaires issus des milieux d'affaires européens et togolais sont attendus. Ils tenteront de comprendre de la meilleure manière le rôle des institutions d'appui au commerce du secteur public et privé et les partenaires au développement. Les instruments disponibles pour les projets d'investissement vont également être portés à la connaissance de tous. Ce sera donc le début de coopération et partenariat plus structuré entre les agents de soutien à l'investissement et au commerce du Togo et les organisations d'entreprises européennes. On parle de 200 rencontres B2B entre partenaires locaux et étrangers et des transactions à hauteur de 500 millions de dollars initiées. En fin de compte, un répertoire de projets bancables du secteur privé sera élaboré avec en toile de fond un dossier sur les coûts des affaires au Togo. Une chambre de commerce Togo-UE couronnera par-dessus tout les activités pour la pérennité des relations économiques. Le comité d'organisation du Forum économique Togo-Union européenne porte à la connaissance des journalistes de la presse nationale et internationale que le délai d'inscription en ligne en vue de leur accréditation pour la couverture médiatique du Forum économique Togo-UE a expiré depuis le lundi 3 juin 2019 et qu'ils seront incessamment invités pour le retrait de leur badge. Le comité précise que l'accréditation ne vaut pas automatiquement contrat de prestation. En conséquence, aucune facture ne saurait être acceptée après publication d'un reportage sur le forum si cela n'a pas été convenu d'un commun accord avec le comité d'organisation. Il est à rappeler que le retrait des badges est subordonné à la présentation de la carte de presse. Un communiqué du comité d'organisation du Forum Togo-Union européenne et ce sera tout pour ce soir et comme à chaque numéro, mention spéciale aux partenaires du Togo. Au revoir et à demain.